Bonjour, merci d'être sur Bio-Rome. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour vous montrer étape par étape comment on va upcycler notre cuisine. Si vous êtes ici, c'est que vous aussi, peut-être vous avez une cuisine un peu vieillotte, que vous avez envie de faire des changements mais que vous ne savez pas quels produits utiliser et comment les utiliser. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo. On vous embarque avec nous dans la pose des produits. On vous montre le avant-après, on vous parle de notre projet. C'est parti, on y va! Alors, qu'est-ce qu'on veut faire comme déco dans cette cuisine? Nous, on veut garder une cuisine qui est chaleureuse parce qu'on aime bien qu'on voit toujours un peu la marque d'authenticité de la cuisine. C'est une vieille cuisine de 1930, le but c'est pas non plus d'obtenir une cuisine méga design, au contraire. On veut un peu la pimper, la moderniser sans non plus lui enlever son charme. Le but donc c'est d'une cuisine qu'on veut dans les couleurs noir, gris, bois, la décorera avec des plantes parce que le vert se marie très bien avec le noir. Voilà, donc on rentre un peu plus en détail. Vous voyez ce petit lustre par exemple, il a été chiné en brocante. Pareil pour l'horloge, hop, qui est juste là-bas. Pareil pour ce petit module en bois. Donc le but c'est pas de faire augmenter la facture de la cuisine. Voilà, vous voyez, on a le petit jeu de fléchettes. On a ce fameux bar, alors ça je vais vous en parler quand même. Alors c'est pas un bar en fait, c'est un meuble qu'on a chiné sur le Bon Coin et sur lequel on a posé une planche de bambou pour faire, qu'on a acheté chez Leroy Merlin, hein, pour le coup neuve. Et donc c'était pour faire un plan de travail, donc on cuisine ici, quand on reçoit des amis on se met autour de l'îlot central et on boit l'apéro avec modération. Ensuite on fait un petit jeu de fléchettes. Voilà, donc c'est vraiment l'ambiance de la cuisine et nous on veut qu'elle reste comme ça. Du gris, du noir, du bois et du green. C'est vraiment notre envie. Et dans cette optique-là, on avait déjà commencé à repeindre les modules qui étaient en bois, en noir. Donc ça c'était déjà fait. On avait repeint déjà aussi, vous verrez dans l'article, si vous allez sur le blog, je mettrai des photos. On avait la cuisine qui était tout en jaune quand on arrivait, on l'a repeint en gris clair. Donc gris clair, noir pour les modules partout ont été repeints en noir. Et là, ce qu'on va faire demain, on va s'attaquer au plan de travail qui est resté tel qu'il était à l'époque. Donc pour vous dire, la crédence avant qu'on la repeint en gris clair, elle était de cette couleur-là. Voilà, vous voyez les anciennes cuisines 1930. Et demain, on va couler du béton minéral. Ça va faire un effet un petit peu authentique et en même temps moderne. Et c'est vraiment ce qu'on recherche. Mais il va y avoir également une deuxième étape. Cette deuxième étape, ça va être le lavabo. Donc on est sur un dégradé de beige bien des familles. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il existe des résines, des produits pour repeindre un lavabo. C'est exactement ce qu'on va faire et on va le peindre en blanc parce que là quand même c'est vrai que si on l'aurait peint et j'en ai parlé avec le service client de Résinance qui a été à ce sujet force de proposition et ça c'est plutôt génial parce qu'ils se sont pas contentés de parler du produit mais ils se sont aussi investis dans les échanges dans le rendu final. Et c'est vrai que si on aurait fait, au début moi je voulais le peindre en gris, mais si on aurait fait plan de travail gris, évier gris, module noir, et ben c'est clair que ça aurait fait. Voilà pour le projet de demain. Là je vais vous laisser, non je vais pas vous laisser, je vais vous présenter les produits, je vais aller chercher le gros carton avec tous les produits dedans et je vais vous présenter les produits pour que vous sachiez ce que c'est éventuellement si vous voulez vous lancer dans la même aventure que nous d'upcycler sa cuisine. Et j'en profite pour vous montrer ça, donc ça c'est à Mathieu, il y a eu ça à Noël et c'est une bulle dans laquelle on a des champignons qui poussent, on les a déjà mangés et ils sont super bons. Ça se trouve chez Famille Flora. Alors voici le gros colis Résinance avec tous les produits qui vont être nécessaires pour refaire le plan de travail et refaire l'évier en blanc. Alors voilà, vous avez les petites spatules, vous avez tous les rouleaux parce qu'il faut changer de rouleau à chaque fois, les gros bacs de béton, les résines colorées. Donc Résinance, vous pouvez le trouver chez Leroy Merlin, chez Casto, vraiment dans tous les magasins un peu de bricolage, au rayon, tout ce qui va être je pense peinture ou résine. Et vraiment, eux, ils sont spécialisés pour proposer des produits pour vous éviter justement de casser, de racheter, mais plutôt de relooker. Donc c'est vraiment spécialisé dans la décoration et dans la rénovation, dans la protection des supports.
Et c'est exactement, ça répond au projet qu'on veut faire. Donc si vous cherchez ce genre de produit, vous pouvez aller dans votre magasin de bricolage le plus proche et voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déballer tous les produits et je vais vous expliquer un petit peu comment il faut les utiliser. Comme ça, vous avez une petite idée de ce que ça implique en termes de temps et en termes de, voilà, de mise en place. C'est parti, allez, je bouge ce gros carton et je vous montre les produits. Alors, premier produit que je vous présente, le béton minéral qu'on va utiliser demain. On a 2 pots à disposition, sachant qu'avec un pot comme ça, de 6 kg, vous recouvrez 6 mètres carrés. Donc nous, on va faire le plan de travail ici, faire le plan de travail juste là. On a ça, il faut vraiment prévoir parce que du béton, ça s'étire. Il ne faut pas faire ça n'importe comment et justement, c'est important de vous le dire. Il y a plusieurs étapes à respecter, il y a des temps de séchage, il y a aussi le temps d'utilisation du produit. Donc il faut, voilà, il faut bloquer du temps pour faire les choses correctement et que ça a un rendu top. J'ai bien marqué tout ce qu'il faut faire, donc nettoyage du support à l'acétone, c'est ce qu'on va faire. 4 heures travail pot ouvert, ça veut dire que voilà, une fois que vous avez ouvert le pot, que vous avez mélangé avec un mélangeur, il est bien indiqué aussi que vous avez fait vos mélanges, vous avez 4 heures d'utilisation une fois le pot ouvert. Vous pouvez nettoyer vos outils à l'eau, 6 heures de séchage entre 2 couches ou 24 heures de séchage entre 2 couches sur du carrelage. 48 heures de séchage. Alors ça c'est les 2 pots de résine blanche. Il faut 2 pots pour recouvrir l'évier que je viens de vous montrer. Ces petits pots là c'est la résine de finition. C'est-à-dire que c'est la dernière couche qu'on applique une fois que tout est sec, que ce soit pour le lavabo ou pour le plan de travail. Plusieurs pots parce qu'il va falloir 2 pots à chaque fois pour bien protéger. Alors je reviens sur les résines, vous voyez c'est important de lire toutes les petites notifications. On peut voir que c'est donc une application au rouleau, ça va résister à l'immersion, ça va résister au passage répété. Et ce qui est important de savoir c'est voilà, c'est ces temps en fait, entre 2 couches 4 heures, séchage complet 24 heures, séchage à cœur 7 jours. Et ça nous on l'avait bien lu, donc ça veut dire que votre lavabo il va être condamné pendant 7 jours. 1h30 d'utilisation après mélange. C'est pareil, donc on ne laisse pas traîner son pot. Sinon, bah après, oui, forcément, ce n'est plus utilisable. Salut, il est 11h18 et là, on va faire la cuisine, on va faire le plan de travail. On va commencer par tout laver avec de l'acétone. C'est parti! Alors là, on va préparer le béton minéral. Donc on va faire le mélange avec 2 litres d'eau, avec le mélangeur et la perceuse. En fait, voilà, ça ressemble à de la poudre. Donc nous, c'est teinté dans la masse, donc il n'y a pas besoin de rajouter de colorant ou quoi que ce soit. Et là-dedans, vous devez ajouter 2 litres d'eau environ et bien mélanger pour avoir une texture homogène et qu'on puisse ensuite venir la poser sur le plan de travail. Donc là c'est parti, on prépare l'eau, on va chercher le mélangeur, on va chercher la perceuse et on mélange tout ça. Donc là on commence à obtenir une texture plutôt pas mal pour l'application. Donc on a mis 2 litres au fur et à mesure en mélangeant bien. Voilà, donc là on a mis la première couche, donc pas d'inquiétude, les débordements c'est sur les scotch qu'on avait posés auparavant. On est déjà très satisfait de la première couche, ça s'est bien passé et voilà. Donc là on va attendre, on mettra la deuxième couche demain, il faut attendre 24 heures et là il y a des petits coups de taloche qui sont encore visibles.
Donc ce qu'on va faire en fait, ce qui est préconisé de faire, c'est de poncer légèrement pour justement enlever ces petits défauts et ensuite d'appliquer la deuxième couche. J'ai déjà mis la seconde couche de béton et on va mettre la résine. Donc là on est en train de lire avant de mettre la résine tout ce qu'il faut faire. Les mélanges, donc composant A, c'est ça? Ouais. Composant A qu'on met dans le composant B? Non, qu'on met dans le pot d'origine. Ok, et après on met... Après on met le composant B dans le pot d'origine aussi, on mélange. Et après on mélange. Et il me semble qu'on a 1h30 pour utiliser le produit. Voilà, donc là on voit bien que ça sèche vite et que le blanc disparaît au fur et à mesure. Alors aujourd'hui on s'attaque à l'évier et là on est en train de... Donc on l'a poncé et on a mis de l'acétone. Enfin Mathieu l'a poncé et a mis de l'acétone. Ouais. Par contre on n'a pas réussi à enlever le robinet. Donc on va le protéger pour éviter d'avoir un contact avec la résine. Voilà, donc il était bien moche. L'évier avant, tout beige. Bien abîmé aussi. Hein. Et là c'est tout doux. Ça va au niveau de l'application, c'est pas trop difficile? Bah non, c'est juste les rebords qui sont... Ouais, nous on a des rebords sur le lavabo, donc il faudra bien les recouvrir. Mais en gros, une fois que vous avez fait votre mélange, il suffit comme de la peinture de venir le mettre par-dessus votre évier. Avec l'étape bien évidemment précédente de tout bien dégraisser, de poncer et que la surface soit très propre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est quelques temps après la pose du béton minéral sur notre plan de travail et de l'évier qui a été repeint en blanc à l'aide des produits Résinence. Je voulais vous montrer le résultat final puisque finalement on vous a montré étape par étape. Et voilà aujourd'hui notre cuisine. On a repeint la petite casquette en bois en noir, mais le résultat est vraiment... hyper bluffant, enfin nous en tout cas on adore. Je vais vous montrer l'évier de plus près parce que l'évier c'est assez impressionnant. Donc l'évier est tout blanc, super satisfaite. Et voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a répondu à vos questions et que ça vous permettra de réaliser une cuisine un petit peu plus à votre image. On se retrouve bientôt pour d'autres articles, pour d'autres vidéos sur de la déco, sur du seconde main, sur du minimalisme, bref, toutes les choses qui me plaisent et que j'essaye de vivre et de mettre en place dans mon quotidien. Ravie de vous avoir rencontré et à bientôt sur Bio Home.